Moi, ce qui me semble important ce matin, c'est de faire votre départ habituel, chercher la longueur le plus longtemps possible, attendre les 125 derniers mètres, et sur les 125 derniers mètres, à monter progressivement comme vous le feriez en course sur un enlevage, quoi. Un ultime test pour les numéros 1 mondiaux du 2 de couple. D'accord. On reste bien là-dessus, encore une fois, se mettre vraiment dans le mal, plus rien à voir, dans le paletot, à la fin, quoi. Ça. Dernière ligne droite. C'est vrai que ça commence à devenir bon et que les sensations reviennent en général. À la veille du départ pour Rio, Jérémy Azou et Pierre Ouin répètent une dernière fois leur gamme pour se rassurer et pour garder la confiance emmagasinée sur les Coupes du Monde du printemps. Bon, nul. 24. De plus l'eau est chaude, moins l'eau est résistante. Et donc du coup, plus les coques vont vite. Donc c'est des paramètres qu'on prend en compte pour affiner notre analyse des chronos. Ce matin, dans le Jura, les conditions sont idéales pour ramer. Et très vite, les favoris pour Rio confirment leur montée en puissance. Alors que les rameurs sont dans un état physique de faiblesse, affaibli, parce qu'ils ont beaucoup travaillé, quoi. Et les chronos restent constants. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça c'est un atout. Quand il y aura la surcompensation, quand il y aura le retour en forme, il y aura un véritable rebond. Cette surcompensation doit avoir lieu au Brésil. Il est l'heure de faire les valises. Le matériel est déjà à Rio, mais il ne faut rien oublier. J'ai jamais été aussi peu emmerdé pour faire ma valise, parce que là c'est pas compliqué, la seule chose qu'on est autorisé à porter c'est dotation civile et dotation technique qu'on a eue. Pas oublier le petit plaisir des poids légers, hein, bien sûr. Ça c'est le secret. Ça c'est notre petit plaisir. Les rameurs du secteur poids léger ont eu une semaine pour repérer le bassin vanté du lagon de Rio. À la veille des séries, alors que les rameurs sont repartis au village, Jérôme Deschamps continue de découvrir les installations du Club France, à 2 pas du stade d'Aviron. Ça fait une semaine qu'on est là. Et ouais, ça se passe bien. Le lac est un petit peu dur à pratiquer quand même. Parce que... Il y a du vent. Ouais, voilà, il y a un petit peu de vent qui vient de la mer, souvent du vent qui se lève en début d'après-midi. Le rôle du coach, là, à l'approche des séries, il n'est pas évident. Il n'est pas évident ici parce que le coach aussi, il subit les 4 années de travail et puis il a envie que son équipe réussisse du mieux possible. Et là, ici, c'est pas évident pour les entraîneurs parce qu'on a l'habitude à l'entraînement de suivre avec nos bateaux moteurs, nos embarcations, d'être au plus proche d'eux. Là, on est sur un site naturel, la berge est éloignée du champ de course, donc on ne voit pas beaucoup nos bateaux à l'entraînement. Et quelque part, c'est l'entraîneur qui est un petit peu moins rassuré parce qu'il est moins en contact de ses athlètes. Mais je serais tenté de dire, c'est ce que l'entraîneur doit évacuer. Nos stress, quelque part, tout le monde prend ses marques. Et l'entraîneur, je pense aujourd'hui, son rôle, à 2 jours avant les courses, c'est justement d'apporter de la sérénité. Pas d'amener un stress autre qui serait le sien, mais au contraire, de laisser le groupe dans de la confiance et d'être sur la notion de groupe pour qu'on puisse se serrer les coudes vraiment très fort dès le start, dès le début des épreuves. Dans quelques heures, ces rameurs du 4 présenteront leur nouvelle configuration en série des Jeux Olympiques. Premier objectif, éviter les repêchages pour viser sereinement la médaille dans une petite semaine.